Bonjour, me revoici pour le podcast de juin 2018. Et oui, juin 2018, ça y est, on est à la fin du mois. C'est l'été, il fait beau, il fait chaud, on sort les petits débardeurs. Voilà. Et je commence déjà à avoir la voix qui déraille, ça promet, pour vous expliquer tout ce que j'ai fait au mois de juin. Bon, allez, on va essayer quand même. On s'éclaircit la voix, on remet la mèche en place. J'espère pas le faire 10 000 fois encore. C'est parti. Allez, on y va. Donc, pour rappel, ici, on parle couture et tricot. Je commence toujours par la couture. Et après, je parlerai tricot. Je commence comme ça. Puisque j'ai plus d'expérience en couture qu'en tricot, donc je pense que j'ai un peu plus de choses à dire sur la couture, quoique. Hein. Et je vous mettrai en bas à quelle minute je commence le tricot pour celles que la couture n'intéresse pas, ou ceux que la couture n'intéresse pas, je comprendrai très bien. Voilà, bon c'est parti, on y va. Donc je commence toujours par le défi Burda, pour celles et ceux qui commencent à me connaître. Je participe au défi Burda de Zélie Décousu tous les premiers du mois. Donc là, j'ai cousu pour le 1er juin parce que je tourne l'épisode, je sais plus quel jour on est, mais on est à la fin du mois en tout cas. Donc il me reste plus que quelques jours avant de poster sur mon blog ma réalisation Burda, et peut-être que ça sera demain pour vous, enfin bref, je ne sais pas quand vous regarderez la vidéo, mais ça sera à peu près par là. Donc ce mois-ci, je l'avais dit le mois dernier, j'ai cousu un pantalon, et oui, et carrément pas n'importe quel pantalon, j'ai cousu un jean, oui, un jean. Donc je vous avais expliqué un petit peu, je vous avais montré, j'avais cousu les poches arrière le mois dernier seulement, je crois à peu près, c'était tout. Et d'ailleurs, j'ai réalisé après, mais bien trop tard, que j'aurais pu en profiter pour faire des petits dessins sur les poches. J'y ai pas du tout pensé, le patron le prévoit pas, et moi, quand je suis partie dans la couture, mon imagination, elle est plus là, elle est ailleurs, elle est pas dans la pièce. Donc je couds, je n'ai plus d'imagination, je suis bêtement les explications. Enfin, bêtement avec Burda, voilà, façon de parler. Mais là, si, c'est facile de coudre ce jean. Alors, je vous montre déjà. C'est celui-là. Donc voilà, on voit que c'est une coupe slim. D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils disent? Oui, c'est ça, un jean slim, hein, avec 5 poches. C'est un pantalon qui moule la silhouette, hein, ils le disent bien. Qui dit mouler la silhouette, dit ne pas se tromper de taille, bien sûr. Hein. C'est ça qui est important. Et puis, comme ils disent, on peut surpiquer toutes les coutures avec un fil solide, hein, pour vraiment faire effet jean. Donc ça, c'est ce que j'ai fait aussi. Et surtout, la bonne nouvelle de ce pantalon, pourquoi j'ai fait celui-là et pas un autre, parce que quand même, il y a un peu 10 000, j'ai un peu 10 000 patrons de pantalons dans mes magazines Burda. C'est parce que celui-là, il y a un pas à pas, et vous commencez peut-être à comprendre mon amour des pas à pas. Donc on continue sur la lancée. Donc voilà, je vous remontre les explications que j'avais montrées le mois dernier, mais voilà ce que ça veut dire en pas à pas. C'est détaillé, mais détaillé au point que ça vous dit comment mettre les pièces sur le tissu. Vraiment, il dessine les marges de couture pour bien qu'on comprenne qu'il y a... alors je sais pas si la mise au point se fait, hein. C'est vrai que je regarde pas trop parce que je ne veux pas trop vous embêter avec ça. Ça explique les marges de couture qu'il faut rajouter sur le tissu. Ça les dessine vraiment sur le schéma. Tout est vraiment dessiné. Et là où j'apprécie vraiment que tout soit dessiné, c'est vraiment au niveau de la braguette. Vous voyez, au niveau de la braguette, tout est dessiné. Donc, même si je ne comprenais pas les explications, je regardais les schémas et puis ça devenait clair. C'est ça qui est bien. Voilà, donc franchement, nickel. Voilà, il y a une autre page encore derrière. Vraiment, j'ai pas eu de soucis pour coudre ce pantalon. Non, je crois pas que j'en ai eu. La braguette, hein, c'est vraiment les schémas qui m'ont aidé. Les explications, je comprenais pas. Mais avec les schémas, c'était bon. Allez, je vous montre. Allez, c'est parti. Parce que là, il est sur moi, ça y est. Hein. Eh oui, ça rigole pas. Voilà. Alors, je sais pas ce que vous voyez. Je peux reculer un peu si vous voulez. Mais on verra pas non plus super bien. Mais bon, voilà, on voit que c'est un pantalon slim quand même, il n'y a pas à dire. Voilà.
C'est le pantalon. Alors, il n'est pas tout à fait taille haute, mais presque, hein, parce que voilà, il est quand même assez haut. Il est juste en dessous du nombril. J'ai le nombril juste au-dessus. Je vous montre pas, c'est pas intéressant. Voilà, donc, franchement, j'ai eu très peur niveau taille. Hein. Je vous l'ai dit le mois dernier. J'ai mis mon patron Safran sur la planche Burda pour savoir quelle taille faire. Et j'ai vu en fait que c'était entre le 36 et le 38. Donc évidemment, j'ai cousu un 38 vu que le tissu n'est pas super élastane. Hein. J'ai préféré jouer la sécurité, mais après je me suis dit mince, mais quand même, Burda me dit que je suis plutôt à la taille 40. J'aurais peut-être dû écouter Burda. Donc j'ai eu très peur, je m'étais dit, oh bon tant pis, je coudrai à 1 cm au lieu d'1,5 cm si ça va pas. Et puis il se trouvait que j'étais au club couture à ce moment-là, quand j'étais à la couture des côtés et de l'entrejambe. Donc j'y suis allée, j'ai pas réfléchi, j'ai papoté avec les copines. Donc j'ai cousu à 1,5 cm. Et c'est la fin du cours, je me suis dit, oh, mais ça se trouve ça va être trop petit. Donc quand je suis arrivée chez moi, la première chose que j'ai faite, c'était de l'essayer. Et là, franchement, surprise, parce que bah voilà, c'était comme ça, quoi. C'était comme ça, je rentrais dedans, et je pouvais respirer. Donc, mine de rien, quand je pense à mon tout premier safran, c'était ça le problème, hein, je pouvais plus respirer. Donc là, franchement, soulagée. Donc nickel, je l'ai fini, trop contente de moi. Alors au départ, parce que moi le problème c'est la taille, hein, comme j'ai la taille épaisse, je voulais pas mettre de thermocollant sur la ceinture, mais là j'ai été obligée parce que franchement le tissu se tenait pas assez. Je sais pas comment vous montrer, mais là c'est encore un peu mou. Mais alors c'était tellement mou avant le thermocollant là que ça se tenait pas en fait, ça faisait ça quoi, il voulait pas se tenir enfin elle voulait pas se tenir la bande de ceinture quoi. Donc là thermocollant obligatoire avec ce tissu parce que c'est un jean très fin mais comme il faut quoi, vraiment pour un pantalon, hein. J'en ferai pas une blouse, hein. C'est pas assez fin, mais pour un pantalon c'est fin. Mais alors j'adore le porter, hein. Je sais pas si vous avez vu, il y a quand même un tout petit bémol. Ça grigne un peu ici, vous voyez, il y a un peu de tissu en trop ici. Vraiment, si j'avais voulu avoir un jean parfait, il faudrait que j'enlève 1 cm ici. Voilà. Mais bon, là franchement, je me suis dit, c'est pas la peine. J'ai vu trop tard, hein, je l'ai vu quand j'ai essayé, enfin quand j'ai fait les photos en fait, pour tout vous dire. Parce que je m'en suis même pas rendu compte quand je l'ai mis, j'étais tellement bien dedans que j'ai oublié un peu le saillant en fait, le côté visuel dans le miroir. Si en faisant les photos j'ai vu, ah oui ça grigne un peu devant là, il y a un peu trop de tissu. Bon tant pis, si je le refais je le saurai, j'enlèverai un peu à ce niveau là, au niveau de la coupe, hein, au moment de la coupe, parce qu'après coup c'est plus pénible quand même. Vaut mieux faire ça au niveau de la coupe. Donc là c'était trop tard, c'est un peu plus compliqué, voilà. Franchement, c'est un jean. C'est pas pour aller à des soirées, c'est pas pour être regardé sur toutes les coutures, c'est nickel. Moi je suis ravie, le principal d'un jean c'est d'être bien dedans. J'ai surpiqué toutes les coutures, hein, donc avec un fil épais. Donc effectivement, j'avais eu un commentaire sur ma dernière vidéo qui précisait, c'est vrai que j'aurais pu le préciser, mais avec ce fil épais, il est tellement épais qu'il ne faut pas le mettre dans la canette en dessous, ça sert à rien. J'avais fait au tout début juste pour les poches, et puis je m'étais rendu compte que ça faisait trop épais, c'était pas facile pour ma machine, donc j'ai oublié de préciser. J'ai vite compris qu'il fallait mettre un fil fin dans la canette, donc je mettais mon fil noir dans la canette, et seulement le fil épais doré, enfin pas doré, moutarde, par-dessus. Hein, ça sert à rien de rajouter des épaisseurs inutiles. Donc voilà la petite astuce. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? C'était intéressant par rapport au safran, franchement, parce que c'est pas les mêmes méthodes de couture. Donc la braquette n'est pas du tout cousue comme sur comme la méthode d'Irendo. Donc je trouve ça intéressant de voir d'autres méthodes. Voilà, bon après, c'est parce que j'aime bien Burda aussi. On n'est pas obligé de connaître d'autres méthodes, hein. Si vous préférez Direndo, pas de problème. Allez-y. Voilà, mais bon, moi j'aime bien partager mon retour avec Burda parce que bah, c'est un peu ça que je maîtrise le plus aujourd'hui. Hein. Voilà. Je vais pas parler de ce que je connais pas non plus, ça sert à rien. Voilà, pour le jean, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Bah donc oui, pour résumer, hein, comme d'habitude, prendre une taille en dessous que préconisée par Burda, hein, voilà, c'est un peu ça le problème, et se fier aux schémas qui sont très clairs, voilà, je le dis toujours, les pas à pas,
Franchement, ils sont très bien. Si vous avez envie de couture Burda, mais que vous avez peur, prenez un modèle en pas à pas. C'est ma devise. Voilà. C'est comme ça que j'ai commencé d'ailleurs. Franchement, vraiment, c'est comme ça que j'ai commencé. D'ailleurs, avec un modèle qui me plaisait pas trop et je le porte jamais en fait. C'est ça qui est un peu bête. Hein, bon. Ensuite, donc ça c'est fait. Ensuite, je pense déjà au défi Burda du 1er juillet. Évidemment, du 1er juillet. Non, le 1er juillet, c'est le jean, pardon. Pour le 1er août, oui, je commence déjà. Parce qu'en fait, pour le 1er août, ce que je vais faire pour le défi Burda, c'est une robe pour aller à un mariage. J'avais une idée précise, je voulais un col qui soit dos nu. Voilà, des bretelles comme ça, pour que ce soit dos nu derrière, mais soutien-gorge compatible. Donc pas dos nu entièrement, juste le haut du dos nu. Et j'ai pourtant plein de Burda, mais soit vraiment c'était trop compliqué, c'était genre 4 petits ronds, là, 3,5, soit je sentais que ça allait pas m'aller, que c'était trop moulant, voilà. Souvent c'est des modèles très moulants, donc moi je voulais pas que ce soit trop moulant. Alors l'idéal, ça serait que la robe soit belle, tombe bien sur moi, que je puisse la mettre au mariage, qu'on puisse prendre des photos de moi au mariage et que j'ai des photos le 1er août. Mais enfin ça c'est le monde rêvé. Hein. Il faudrait que je vous raconte comment j'ai choisi parce que j'ai eu un mal fou à choisir une robe. Et alors là c'est en fait Sandrine de SB Création. J'espère que je ne me trompe pas de prénom, qui a parlé dernièrement du site Burda Academy. Donc elle a attisé ma curiosité, je suis allée voir ce site. Donc c'est un site qui propose, un peu comme le style artisan, hein, qui propose des cours de couture, mais sur les patrons Burda bien sûr, hein, Burda Academy, voilà. Et donc j'ai regardé et là, le hasard a fait que je suis tombée sur le modèle d'une robe que j'avais repérée déjà. Donc je me suis dit c'est un signe. Il y a une vidéo sur cette robe. Elle n'a pas l'air spécialement simple. Alors je sais plus combien elle a de ronds, mais je crois qu'elle en a 3. Hein. Et je me suis dit, bah voilà, c'est l'occasion de tester ce site parce que SB Création disait ah non, elle a que 2 ronds, excusez-moi. Non, elle n'est pas si compliquée que ça, mais bon. Voilà, quand même. Je la trouve pas très simple, hein, personnellement. 2,5 même, ça dépend de la variante. Et donc elle avait un avis mitigé en disant la première vidéo que j'ai vue, elle n'avait pas trop apprécié, puis la deuxième elle avait apprécié. Donc je me suis dit bon bah voilà, je vais faire mon avis, je vais aller voir, je vais me faire mon avis personnel. Donc c'est payant, hein, j'ai payé pour avoir la vidéo de l'explication de cette robe. Voilà, je vous la montre. Donc le jean, je vous ai pas précisé, hein, c'est un modèle d'un magazine de 2014, et là c'est encore une robe d'un magazine de 2014. Depuis que j'ai réussi à avoir, grâce à une amie, des Burda de 2014, je ne fais que ça. C'est dingue. J'essaye, il faut que j'arrive à coudre du 2018, comme ça serait bien un jour. Ça serait bien que je revienne en 2018. J'espère encore. Voilà, juillet 2014. Alors moi, j'aime toujours beaucoup les magazines de juillet. Je vais vous montrer après celui de cette année, d'ailleurs, parce que c'est un peu toujours mon numéro préféré de tous les ans, le numéro de juillet, parce que voilà, j'aime bien les modèles estivaux, faut croire. Alors, il faut que je vous raconte mes déboires avec cette robe quand même. Parce que j'ai commencé par faire une toile, parce que vous voyez quand même le côté moulant. Alors moi qui n'ai pas un physique quand même très... pas physique de mannequin, hein, je n'ai pas la taille marquée... j'ai un petit tour de poitrine, enfin bon, donc voilà, je me suis dit il faut que je fasse une toile. Donc je fais une toile que du haut bien sûr. Et là, catastrophe, alors ça m'allait très bien ici et à la taille d'ailleurs, mais à la poitrine, je flottais complètement. Donc, j'ai fait un SBA parce que j'ai trouvé sur le site de Dirando. Mince, c'est quelle robe? Pardon, je sais plus quelle robe c'est. Qui a aussi des pinces comme ça. Parce que là, c'est des pinces comme ça, vous voyez. Qui rejoignent la taille. Donc, j'ai suivi le SBA de Dirando. Et en fait, ça n'allait toujours pas. Et j'ai compris pourquoi. Ça vient de la forme de la pince. C'est pas une pince classique ici. C'est pas on coupe le tissu comme ça ici, puis on dessine un V. C'est pas un V du tout. C'est une forme pas du tout droite. Et très 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 large.
Ce qui fait qu'il nous demande de couper en fait à l'intérieur du V. Faut que je vous montre la pièce patron là pour que vous compreniez ce que je dis parce que je suis pas forcément très claire. Et cette pièce là, vous voyez, ils disent de couper le V, mais c'est pas un V droit quoi, c'est un V tortueux. Et en fait j'ai compris que je n'aimais pas du tout ce que ça faisait à la poitrine et ça se voit très peu, hein. On voit pas quand on regarde la photo, mais quand on la regarde à la loupe, la photo, quand on zoome sur la photo, eh bien on voit finalement qu'effectivement c'est pas joli. C'est à la poitrine, c'est pas joli. Est-ce que vous arrivez à voir ici? Ça se voit ici, ça grigne. Mais c'est tellement pas joli que ça fait une petite pointe de tissu là qui avance, qui dépasse. Hein. Non mais on peut pincer la petite pointe là. Enfin c'est horrible, Je sais pas comment vous dire mais je trouve ça affreux. Il y a une autre version. Faut que je trouve l'autre version. L'autre version c'est un peu style mariage. Voilà, je l'ai trouvé. Donc voilà, il y a cette version là aussi. Alors là c'est une version avec tissu très très fin, doublé d'une dentelle très très fine. Et d'ailleurs, dans la vidéo à Burda Academy, c'est cette version-là qu'elle coud, la fille. Ça change tout. Vous voyez là, si on regarde de près, ça baille complètement. Ça fait plein de plis là. Enfin voilà, c'est le piège cette robe. Le buste est pas beau. Enfin, j'aime pas. Donc le problème c'est que je suis têtue. Donc j'ai quand même voulu, qu'elle m'aille cette robe. C'est pas possible. Parce que j'aimais beaucoup quand même le principe. Donc j'ai quand même fait. Et là j'ai fait un truc pas académique du tout. Alors là, je suis le site Burda Academy, mais je fais quelque chose de pas académique. Hein. À mon club de couture, on m'a dit effectivement que ça se faisait pas. Mais franchement, je veux bien votre avis. Parce que là, moi, ça me choque pas. Hein. Ça me choque pas, ça me choque pas. Je vous montre. Alors c'est pas fini, voilà, j'en suis là. Parce qu'en fait, il y a une longue étape qui est de doubler tout ça. Et là, je peux vous dire que je suis très contente d'avoir suivi la vidéo. Parce que c'est pas simple. Ça tombe pas sous le sens de doubler tout ça. Parce qu'il y a deux épaisseurs. Hein. Il y a une épaisseur, une épaisseur. Tout ça qui est cousu là proprement. Ou pas d'ailleurs. Alors là, c'est pas cousu parce qu'il y aura le zip. Mais là, c'est cousu. C'est cousu carrément au dos. Et c'est tellement propre qu'en fait, il n'y a même pas de couture sur les côtés apparente. Voilà. Et ça, je trouve ça génial. Alors voilà, ils s'embêtent à faire des coutures compliquées là pour qu'il n'y ait pas de couture apparente. Par contre, ici, il faut une couture apparente. Alors ça, j'ai trouvé ça complètement idiot. Donc je pense que je vais essayer de faire la méthode de la cuillère. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une méthode où on coud d'abord ici, endroit contre endroit, à côté. Et après, alors je sais plus, mais bon, on met le manche d'une cuillère en bois pour s'aider à aplatir, parce qu'après... on ne peut plus aplatir les coutures au fer, donc on se sert d'une cuillère en bois pour aplatir les coutures. Je pense que je vais faire ça, parce que je trouve ça trop dommage de faire des si jolies finitions partout, sauf derrière le cou, là, je trouve ça trop bête. Bon. Bref, voilà, je vous montre. Donc ce que j'ai fait pour que ça fasse pas un petit scrognonieux à la poitrine, bah, c'est que je l'ai moulé sur moi, en fait, en gros, hein, et j'ai adapté la pince sur moi. Voilà. C'est franchement nul. Dans le genre simple, alors celui-là je vous conseille pas évidemment. Non, ça... Même si la vidéo est très bien, j'adore la vidéo, j'adore coudre avec la fille, c'est génial. C'est en anglais, hein, ça me fait bosser l'anglais, c'est bien. Voilà, donc ce que j'ai fait, je vous ai toujours pas dit, je parle, je suis pas claire. Voilà, regardez, on voit la couture, normalement elle devrait s'arrêter là, je l'ai fait continuer, je l'ai fait mourir ici. Voilà, franchement c'est choquant. Moi, je trouve pas ça choquant. Franchement. Ok, c'est pas académique. Ok, je veux bien l'entendre. Donc, voilà, j'ai une couture qui meurt ici au lieu de mourir ici. Voilà. Donc, bah, on verra bien. Je mets pas la pression. Si ça va pas, j'ai d'autres robes dans mon placard. Hein. Voilà, pas très grave. Hein. Mais je tente. Je suis un peu obstinée quand même, donc je pense que je la ferai de toute façon. Voilà. Donc autant le jean, je vous le conseille, hein, pas à pas c'est génial, celle-là je vous la conseille pas forcément, hein, faut être aguerri en couture. Hein. Celle-là,
Bon, puis la vidéo est payante. Hein. Par contre, j'ai vu qu'il faisait une vidéo gratuite par mois, donc je vais essayer de suivre ça quand même pour essayer de choper des... Alors ce mois-ci, c'est un patron de maillot de bain, donc ça m'intéresse pas. Mais je vais quand même suivre. On ne sait jamais s'il y a des vidéos gratuites, parce que là, franchement, celle-là, j'ai bien aimé. Alors, est-ce que les gratuites sont aussi bien que les payantes? Je ne sais pas. Alors, pour info, je l'ai payé 20 $. Je trouve pas ça très cher, parce que bah, ça fait moins de 20 €. Mais je ferai pas ça tous les mois évidemment, hein, parce que ça fait un défi Burda un peu cher quand même. Le magazine plus la vidéo, plus le tissu. Bon. Non, 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 c'est pas le but, mais voilà, pour une pièce un peu technique comme ça, c'est pas mal. Parce que les deux ronds là, je suis un peu optimiste. Hein. Je la trouve franchement la doublure de ce truc là. Elle est astucieuse, voilà, on va dire ça. Elle est astucieuse. Très intéressant. On apprend des trucs avec Burda quand même. Voilà. C'est bon pour ça. J'essaye de faire vite. J'ai plein de choses à vous montrer. Il va falloir que je fasse vite. Je vous montre un petit peu le Burda de ce mois-ci quand même. Allez, parce que franchement, alors chacun a son avis. Hein, mais moi, celui-là, je l'aime bien. Voilà. Comme tous les mois de juillet. Non, mais la petite robe là. Bon. Voilà, le problème, c'est que faut trouver le temps. Alors oui, parce que moi, le problème, je coupe pas forcément à l'envie. Je coupe plus au besoin qu'à l'envie, en fait. C'est ça qu'il faut que j'explique un peu. Le jean, je l'ai cousu parce que je n'avais plus de jean. Pas avoir de jean, c'est pas possible. Et la robe, c'est pour pouvoir avoir une jolie robe au mariage. Même si, évidemment, j'ai d'autres robes, que c'est pas obligatoire, mais quand même, c'est quand même une raison de coudre la robe. Je suis désolée. Hein. Voilà. Bon. Mais là, il faut que je trouve une raison de coudre ça. Voilà, c'est ça mon problème. Faut que j'ai une raison. Parce que, alors c'est pas parce que je me raisonne tout le temps, hein, je m'empêche pas de m'amuser, hein, je vous rassure, mais parce que j'ai toujours besoin de coudre un truc, pour une bonne raison. Donc j'ai pas le temps de coudre pour le plaisir, de coudre, voilà, c'est rare, on va dire. Bref, je suis bavarde ce matin. Bon, mon modèle préféré, que j'ai déjà vu sur Instagram. Celui-là. Regardez-moi ces petites manches ajourées avec un petit nœud. Alors le seul problème de ce top, c'est que derrière c'est plongeant. Et moi j'aime pas personnellement. Donc je redessinerai l'encolure si je le fais. Oh, j'espère vraiment le faire celui-là. Franchement j'adore. J'adore, j'adore. Modèle pas à pas. Hein. Je sais plus si je l'ai dit. Modèle pas à pas. Donc facile. Facile, facile. Voilà, c'est ce qui est écrit modèle du workshop ici. C'est écrit. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je veux dire? Alors, il y a même un maillot de bain. Hein. Bon, moi, c'est pas mon truc, mais voilà. Si ça vous plaît. Non, franchement, même cette petite robe, je la trouve sympa. Moi, je la ferai pas bicolore, personnellement. Hein. J'aime pas insister sur le côté empire. Là, c'est pas trop mon truc, mais franchement, sympa. Qu'est-ce que j'ai vu aussi de sympa? Et même la jupe culotte. Je sais pas pourquoi, là, tout d'un coup... Ah si, je sais pourquoi, c'est parce que c'est la période des pique-niques et qu'il fait chaud. Et que si je suis en jupe, je suis pas à l'aise pour m'asseoir. Et si je suis en pantalon, j'ai chaud. Et là, franchement, du coup, la jupe culotte, je commence à regarder un peu plus sérieusement les jupes culottes. Celle-là, 3 ronds quand même. 3 ronds. Beaucoup de plis. Ah, elle est très jolie, hein. Bon. Alors, il y a une robe très astucieuse qui se porte de plein de façons différentes. C'est la même robe de façon différente. Qu'est-ce que je veux dire? Alors, si, il y a une autre façon de pique-niquer de façon à l'aise, hein, c'est ça. Mais ça, je suis pas sûre. Ça se fait, ça? C'est à la mode? Sûrement, hein, dans Burda, tout est à la mode, mais bon, je suis pas au courant, là. Qu'est-ce que j'ai repéré aussi? Alors, oui... Ça, j'ai trouvé ça sympa. Ils font de la pub pour les tissus tropicaux, là. Donc, ils proposent pas mal de sites que je connais, hein, comme... alors, attendez que je fasse pas de jaloux. Donc, il y a Ma Petite Mercerie, il y a Butinette, il y a Toto Tissu, les Coupons Saint-Pierre et Tissus des Ursules. Voilà. J'ai acheté à tous ces sites. C'est tous les sites que je connais auxquels j'achète. Ou j'achète. Bon, bref. Le français, on repassera. Voilà. Non, franchement, j'aime beaucoup les modèles. Alors, donc, les modèles pas à pas, oui. Donc, je vous l'ai dit, il y en a un autre normalement. Il y en a toujours 2. Le deuxième... Ah, bah, c'est le maillot de bain. Ah, bah, c'est le maillot de bain, tout simplement. Celui-là, il est en mode pas à pas, mais tristoun. Il n'y a pas de couleur. Voilà, c'est comme ça.
Mais c'est bien quand même, hein, pour ce coup d'un maillot de bain, je pense que c'est pas mal. Voilà, bon, moi c'est pas mon truc. Voilà, ah oui, parce que voilà, la version de la robe taille empire, mais unie, elle est quand même sympa. Moi j'aime bien. Voilà. Je vous en profite pour montrer l'autre côté, j'aime beaucoup la petite jupe. Voilà. Non, très bon cru. Très bien. C'est bon? J'ai fini avec Burda. Oui, alors, allez, reviens lumière, éclaire-moi. Voilà, très bien. Voilà. Donc je passe de bronzé à livide, hein, c'est sympa. Ensuite, on va passer à ce que j'ai cousu pour ma fille. Alors, ma fille, il y a quelques semaines, j'ai fait le tri de ses robes. J'ai quasiment tout mis dans le carton trop petit. Voilà. Et là, je me suis dit, mais c'est bête, elle a des robes... Je lui avais fait 3 robes suivant le même modèle. Je vous montre. C'était un modèle japonais du livre Mademoiselle. Et je lui avais cousu 3 fois dans la même taille. D'ailleurs, taille 110. Hein. Je sais plus à quoi ça correspond. Cette robe-là. Sauf que moi, je ne coupe pas la coulisse. Enfin, je resserre pas en bas. Donc ça part en évasé, tout simplement. Du coup, elle est super facile à faire quand on fait pas ce petit truc en bas. Et j'ai réalisé en fait que cette robe, toutes ces robes là, la taille lui arrivait encore, en fait elle arrivait c'était une taille très basse quand je l'avais cousue à l'époque. Et donc maintenant la taille arrivait à son bassin, on va dire. C'était juste la jupe qui était mais ridiculement petite quoi. La jupe elle était haute comme ça, donc c'était plus possible. Et là, je me suis dit mais il me reste le tissu de cette jupe. Je vais lui recoudre une autre jupe, je vais découdre la jupe à la robe. Donc voilà, je vous montre. Ça, c'est la robe que j'avais faite il y a longtemps, en 110 cm. Maintenant, elle fait 130 cm, donc c'est pour vous dire la différence. Elle a pris 20 cm depuis que j'ai cousu ça. Voilà, et donc c'est ici que j'ai décousu. J'ai recoupé une jupe avec, je l'ai noté combien j'ai ajouté. Oui, je crois que c'est 11 cm. Ça colle pas du tout. J'aurais dû ajouter 20 cm. Bon, je sais plus combien j'ai ajouté de centimètres. Bon, bref. J'ai allongé en prenant une robe à sa taille, parce qu'elle en avait encore une ou deux quand même, une robe de robe à sa taille. Et puis j'ai allongé à la bonne longueur. Donc voilà, une jupe beaucoup plus longue. Voilà. Alors ça change complètement, je ne vous ai pas montré l'ancien, mais c'était vraiment pas du tout la même taille. Et donc elle lui va parfaitement comme ça. Donc je trouve ça génial. Une petite couture rapide. Enfin rapide, ce qui est le plus long c'est de découdre un surjet de surjeteuse là, hein. Une couture de surjeteuse ici. Ce que j'avais fait à la surjeteuse évidemment. Donc on s'amuse bien. Donc j'aime tellement ce modèle, parce que franchement, pour une petite fille, je trouve ça génial. J'aime tellement ce modèle que je pense le faire pour les 2 autres robes. Je crois que j'ai le tissu à chaque fois. Non, il y en a une, j'ai plus le tissu, mais je peux le changer. Donc ça peut être ça. Parce que alors ça, pour liquider les chutes, hein, c'est génial. Donc franchement, une bonne petite affaire qui roule. Et j'ai encore continué avec ce patron, parce que j'ai appris, donc une semaine avant le gala de GRS de ma fille, qu'il fallait un débardeur noir. Un débardeur, si vous regardez que ça, c'est un débardeur. Donc ni une ni deux, j'avais même pas 2 heures devant moi, parce que c'était pendant l'entraînement justement de la dernière répète avant le gala. Elle avait 2 heures de répète de gala. Donc le temps que je revienne la chercher, donc j'avais moins de 2 heures. Fallait que je couse un burda, un débardeur. Donc je me suis dit, j'ai pas le temps de chercher un patron, de décalquer un patron, je vais prendre un patron déjà décalqué, celui-là, et je vais lui coudre un t-shirt, un débardeur. Donc c'est ce que j'ai fait en moins de 2 heures. Parce que d'habitude je compte jamais combien de temps je fais pour faire un truc. Là j'étais super vite. Et le problème c'est qu'il fallait un jersey noir. Je n'avais plus de jersey noir. Le seul jersey noir que j'avais, c'était mon petit coupon précieux, vous le reconnaissez? Marinière lurex d'un chat sur un fil. Que j'avais acheté pour moi. Bon, il m'en reste. J'espère pouvoir me faire un truc, quand même. Donc voilà, je lui ai fait le petit débardeur suivant le même modèle. Alors oui, vous pouvez vous dire, c'est pas le même col. Parce que j'ai essayé de varier le truc. Alors là, il paraît un peu plus grand. Tout simplement parce que j'ai
j'ai préféré laisser apparent le biais. Alors ça, c'est un biais en jersey tout près que j'avais acheté à un Centre Accord. C'était un magasin Centre Accord. Ça me fait penser à Cabolinette Couture, un truc comme ça, qui va souvent, qui parle souvent au Centre Accord. Donc je vais au même. Mais quand je vais chez mes parents seulement. Donc ils avaient du jersey tout près comme ça. Du biais en jersey tout près. Donc là, comme j'étais pressée, j'ai fait ça comme ça. Et j'ai préféré le laisser apparent. Comme c'est full jersey. Par contre, aux manches, j'ai fait comme pour l'autre, j'ai caché à l'intérieur. Voilà, j'ai caché à l'intérieur. Donc ça réduit un peu le col ici. Il est un peu moins échancré. Par contre, il fallait l'allonger. Et là, j'ai allongé au pifomètre. C'était une catastrophe. Je sais pas. Le problème, c'est que quand je vais vite, je réfléchis pas assez. J'avais pas allongé assez. Donc j'ai dû rajouter une bande en bas. Ça se voit un peu, si vous regardez bien. J'ai coupé un rectangle aux dimensions. Je l'ai plié en deux et je l'ai surjeté, voilà, comme ça. Donc plié en deux. Sur le t-shirt, j'ai surjeté, je retourne. Et pof, ça fait l'ourlet. Et j'ai gagné comme ça quelques centimètres. Donc il est court, hein. Très court. Donc pour cet été, ça ira. Puis je me dis, bon bah, je peux aussi transformer en robe. Quand je lui ai dit ça, tu veux que je transforme en robe? Elle m'a dit oui. Donc voilà, si j'ai le courage, je découpe cette bande et à la place, je refais une petite jupette comme ça, assortie à ce tissu, parce que si je fais tout noir, je pense que... Alors déjà, moi, je vais être triste de perdre mon jersey, hein. Mon précieux jersey. Et puis elle, je pense que ça sera un peu noir pour elle. Donc faut que je vois ce qui est pour elle avec ça. Mais je pense que c'est pas dur. Voilà. Un petit t-shirt rapide, en moins de 2 heures. Ça, c'est cool. Tout ça grâce à ce livre, mademoiselle. Voilà, vestige de mes débuts en couture, où on cousait exclusivement des livres japonais, quasiment. D'ailleurs, je vais rester avec mes patrons japonais. Je vais vous parler de ma dernière réalisation couture, qui est faite à partir de ce livre. Donc encore un livre japonais. Je vous explique. Je voulais faire un cadeau pour la maîtresse. Et ça faisait très longtemps que j'avais repéré ce sac. Un sac qui, on l'emmène faire les courses comme ça, on le déplie dans le caddie et quand il est rempli, il est comme ça. C'est pas merveilleux? Donc je me suis dépêchée de coudre ça, mais en fait, ce qui a été très long, c'est de trouver le tissu. Je sais pas pourquoi, j'ai galéré pour trouver un tissu dans mon stock qui convienne. Il préconisait du lin et c'est vrai que je savais pas trop quelle épaisseur prendre, donc j'ai pris le seul tissu qui me paraissait ressembler à du lin. J'en avais pas, si j'en avais assez, à peine. Et par contre, il était blanc. Donc je me suis dit, un fond blanc, ça va pas le faire. Donc pour le fond, par contre, j'ai mis du noir. Le noir, c'est... Voilà, je vous le montre. C'est... Alors voilà, je suis très déçue. Ça ressemble pas du tout à ce qu'il y a là-dedans. Je vois pas comment le plier comme eux. Je vois pas du tout. Voilà, donc moi, il est comme ça. Quand il est vide, il est comme ça. Donc je lui ai pris une petite chute de Liberty avec des petits bateaux parce que je crois qu'elle aime beaucoup les bateaux, la voile. Donc c'était un petit clin d'œil pour la maîtresse. Et voilà ce que ça donne. Et là, voilà, j'étais hyper déçue et j'ai compris pourquoi. Enfin, j'ai compris pourquoi. Non, ça explique pas tout. Mais j'ai quand même fait une erreur. Il est moins haut que prévu parce que j'ai oublié d'ajouter les 3 cm. Il faut 3 cm de marge en haut ici. Et j'ai pas pensé à les faire. Moi, j'ai fait partout pareil. J'ai pas pensé à faire 3 cm. Et donc, il est pas assez haut. Mais est-ce que ça expliquerait tout? Je ne pense pas. Ça me dit pas comment le plier comme sur la photo. Je n'en sais rien. Et donc, il y a des pressions ici. Et donc, voilà, quand on fait ses courses, on défait les pressions. On ouvre en grand le sac. Et là, vous voyez, il est super grand. Et donc, si on a un panier, on peut retourner et avoir un sac. Alors je ne peux pas vous le simuler, j'ai pas de panier. Mais voilà, on a un sac qu'on met... ça ressemble à rien ce que je fais. J'ai pas de panier. Non, j'ai pas de panier. Voilà. C'est censé se mettre comme ça dans un panier. Oh, ça ressemble à rien, c'est horrible. Je sais pas si vous comprenez l'idée. Mais voilà, je trouve ça hyper décevant en fait.
Et alors, quand on a plein de choses dedans, alors on peut simuler, hein, tout ce que je viens de vous présenter, je vais le mettre dedans, on va voir ce que ça donne. Voilà, tout ce qui est dessous. Pour vous montrer tout ce qu'on peut mettre, hein, tout ce que je viens de vous montrer, donc je viens de le mettre dans le sac. On ferme, donc on tire. Voilà, on peut faire un nœud, hein, si on veut. Et voilà, on a un énorme sac. Non mais ça ressemble à rien. Voilà, donc je suis déçue. Je suis déçue. Mais en même temps, c'est super pratique parce que moi, je me suis imaginé déjà directement au salon CSF ou dans n'importe quel magasin de tissu, hein, venir avec mon petit sac tout petit et repartir avec mon énorme sac rempli de tissu. Vous voyez le principe, hein. Donc, voilà. Alors là, je suis un peu embêtée. On est fin juin et je sais toujours pas si j'ose offrir ça à la maîtresse. Je sais toujours pas si ça va plaire à la maîtresse. Donc ça m'intéresse de savoir si vous, ça vous plaît. Si vous êtes maîtresse, c'est encore mieux. Dites-moi si vous aimeriez avoir ça comme cadeau. On peut refermer là. Du coup, c'est pas assez plein. On peut refermer si on veut. Mais bon, bref. Voilà. Ça s'appelle un sac fourre-tout. Je suis assez d'accord avec le mot. C'est vrai que ça fait un peu sac fourre-tout. Fourre-tout, voilà. Fourre-tout. Petite pochette ici. Hein. Voilà. Voilà. Donc je vous ai pas parlé de la partie réalisation, donc c'est très simple à coudre. Le seul truc compliqué, c'est de trouver les tissus. Enfin pour moi c'est ça. C'est d'assortir les tissus. Parce que ça paraît simple hein, comme ça, mais voilà, fallait que je trouve... Je suis partie de ça en fait. Et donc il fallait que je trouve des tissus assortis à sac et la bonne tenue. Dedans là, il conseille un tissu fin. Donc je me suis dit je vais pas remettre un motif. Enfin j'ai essayé de mettre des motifs mais ça allait pas, c'était moche. Alors que là quand même ça rappelle un peu les couleurs des bateaux. Voilà. Donc ma première idée, c'est je me dis je le refais avec les 3 cm en plus, mais j'avais plus les tissus, et là de savoir qu'il fallait que je reparte sur 1 heure de réflexion sur les tissus, j'avais pas le temps. Vraiment pas. Voilà, je sens bien que j'ai pas le temps. Donc en fait, en gros, soit je lui offre après-demain, parce qu'après-demain je suis sûre de l'avoir, et après je ne suis pas sûre de l'avoir. Donc c'est tendu là. Faut que je me décide. Bon alors moi je vous le montre. Je ne l'ai pas encore offert en me disant de toute façon il faut que je le montre dans le podcast quand même, ça serait mieux. Maintenant, il faut que je me décide. Voilà. Zou. Et bien pour la couture, c'est terminé. Je vous parle pas de mes projets à venir, hein. Aucun intérêt. Moi, là pour le moment, je me concentre sur la robe. Ça va me prendre un peu de temps encore. Et puis après, on verra. J'ai des idées, hein, parce que j'aimerais bien coudre une petite robe pour ma fille déjà. Donc si je peux vous en parler, mais je suis pas sûre d'avoir le temps de le faire. Donc c'est un peu bête. Mais juste pour vous expliquer, en fait, j'ai ce tissu là. J'ai ce tissu depuis fort longtemps et je me dis si je le coupe pas maintenant, je le coudrai jamais. À moins de faire une robe bébé, mais pour un cadeau de naissance. Mais c'est quand même bête, il plaît encore à ma fille, ça va pas durer longtemps et surtout j'en ai pas beaucoup, vous voyez, j'ai que ça. Donc je peux pas faire 36 patrons avec. Hein. Donc là j'ai identifié un patron, un modèle Air Little World. Donc j'aimerais bien avoir le temps de le faire, mais d'ici le 21 juillet, là je ne sais plus combien, je suis pas sûre. On verra. Surprise au prochain épisode. Est-ce que vous verrez ce tissu transformé ou pas? Voilà. On passe au tricot? Allez, le tricot. Donc déjà, pour rappel, je participe au CAL, Crime et Tricot Express. J'ai décidé donc de faire le châle mystère. Donc je vous l'ai déjà montré. Et là, ça y est, évidemment. Non, c'est pas évidemment, mais je l'ai terminé. Je suis contente. Bon, je suis contente, mais le problème, c'est que j'avais pas prévu que ça pour le CAL mystère et je vais pas tout terminer, donc quand même. Bon, bref. Donc, je vous rappelle le châle mystère. Maintenant, je peux vous le montrer. Hein, il est connu, reconnu, tout ça. Donc, on commence. Le premier indice, c'était ça. Hein, donc, le point mosaïque. Très sympa. Où on se pose plein de questions parce qu'au début, on a l'impression que ça ressemble à rien. Hein, quand on a tricoté que ça, on voit pas bien le truc. Voilà, là, on voit pas bien. Et puis, donc, on s'inquiète. J'ai bien choisi les bonnes couleurs. Enfin, bon. Et puis, finalement, bah, ça rend super bien. Hein. Donc, voilà, ça, c'est la première section. Et puis ensuite, on attaque la dentelle. Donc là, c'était la partie un peu compliquée. Hein.
Bon, je suis contente tant que c'était pas bloqué, en plus ça ressemblait à rien, mais là je suis contente, hein, je l'ai bloqué, c'est joli. Hein. Oh. Mais alors c'était ma première dentelle compliquée, hein, c'est la dentelle où il faut réfléchir, il faut mettre des marqueurs, voilà, et puis ça roule tout seul hein, si on met des marqueurs. Sans marqueurs c'est impossible. Enfin pour moi c'est impossible. Voilà, non c'est joli. Hein. Donc ça c'était le deuxième indice. Voilà, qui finit toujours par du point mousse. Ensuite, on part sur des rayures qui paraissent simples comme ça, mais que nenni, parce qu'il y a un petit motif caché dedans. Donc on fait des mailles différentes de temps en temps, on ne fait pas du jersey au kilomètre. Parce que le but, c'est donc de voir des petits dessins. Et moi, on ne le voit pas bien, malheureusement, parce que j'ai pris des couleurs qui se ressemblent. Mais je vais essayer de vous le montrer quand même, il n'y a pas de raison. Alors, voilà. Je crois qu'on voit un tout petit peu, et je fais tomber des papiers. Hop là, un tout petit peu, voilà. Donc ça se voit pas très bien, ça dépend comment on incline. Là, j'ai un peu trop de lumière, on voit pas forcément bien. Mais voilà, là on voit un petit peu. Tout petit peu, il n'y a que moi qui le sais, en gros. Donc voilà, et puis le dernier indice, il était plus petit, enfin, mais très long par contre, enfin, très large. C'était à nouveau d'une dentelle, mais là, beaucoup plus simple quand même. Voilà. Donc moi j'ai terminé comme recommandé, hein, j'ai rabattu les mailles souplement. Voilà. Alors la blague, hein, c'est que donc j'avais pas assez de laine. Ce qui fait que la bordure ici de point mousse n'est pas aussi... Il n'y a pas autant de rang que prévu. Je suis allée au bout de mon écheveau, et d'ailleurs ce qui fait que je n'ai pas terminé au bout d'un rang. Je sais plus, mais pour moi ça se voit pas. Je sais même plus où c'est parce que je le vois pas. Il y a un endroit où ça s'arrête. Où j'en avais plus, donc je suis passée à la couleur gris clair. Donc je rappelle, hein, le gris foncé Malabrigo. Et le gris clair fait fil sardine frétillante. Donc le gris clair, j'en avais vraiment pas assez parce que j'avais pas de quoi faire ça, tout simplement. Donc ça aurait été dommage. Et donc j'avais fait un appel, et donc c'était S-Roxy sur Instagram qui m'avait dépanné, voilà. Et j'ai vraiment presque tout utilisé parce qu'il me reste 4 grammes, je crois, enfin, quasiment rien. Donc vraiment super. Super. Donc il me reste en tout 4 grammes de laine après ce châle, c'est génial parce que d'habitude il me reste plein de laine et là il me reste rien. Donc voilà, un super grand châle. Grand. Génial. Et donc c'est pas tout ça, mais dans la vraie vie on le porte en fait. Hop là, et donc ça se porte comme ça. Et là j'ai hâte. Enfin j'ai hâte, je vais pas qu'il fasse froid non plus, mais voilà, je peux pas le porter pour le moment, c'est trop chaud. Mais je serais bien contente de l'avoir quand il fera froid. Franchement, j'adore ce châle. Franchement, merci les filles. Magdalena de Tripel de Mag, Alice du Lapin d'Alice et Célia de Hathor is Sneaking, vous avez fait un truc de dingue quoi. Enfin franchement, moi je suis impressionnée. Impressionnée par ce qu'elles ont réussi à faire toutes les trois. Vous êtes vraiment au top les filles. Mais c'est un boulot de dingue et puis gratuit quoi. Enfin, un truc de dingue. Parce qu'en plus de ça, comme ça suffisait pas, elles ont proposé un autre modèle à la place de la dentelle pour pouvoir faire un châle homme. Parce que c'est la seule partie qui fait pas masculin, quoi. Ah non, vraiment. Chapeau les filles. Non mais ce cal il est super. On a des énigmes, on a des jeux. Ah non, c'est vraiment génial ce cal. C'est mon premier cal et franchement super sympa. Bon, je me suis mis la barre un peu haute parce que j'ai décidé de faire un deuxième tricot. Donc je vous le montre. Donc là je crois que c'est à peu près officiel, je n'aurai pas fini le 30 juin. Vu que c'est un peu demain. Et je n'ai pas fini. Alors, je suis quand même contente, j'ai bien avancé. Voilà, à mon niveau, je suis contente. Voilà, tant pis, hein, j'aurai pas tous les points. Je fais pas ça pour gagner non plus, de toute façon. Hein. Et voilà, donc le gilet Watson, hein, parce que bien sûr, toujours dans le thème du Crime et Tricot Express. Hein. Voilà. Crime et Tricot Express, et d'ailleurs, je suis en train de lire... Enfin, je suis en train de finir le crime de l'Orient Express. Hein. Je me suis dit quand même, quand on participe à un cal qui s'appelle le crime du Tricot Express, on est obligé de lire ce livre. Quoi. Voilà. Petite parenthèse.
J'en suis à la fin là, j'en suis à Hercule Poirot qui explique... voilà, hein, c'est les conclusions. C'est génial. Bref, de Watson. Donc vous voyez, ça se tricote donc du bas vers le haut, hein, donc j'ai commencé en bas. J'ai fait des côtes 1-1, torse. Et après on part sur le jersey tout en faisant donc pour la première fois de ma vie des torsades. Voilà. Donc moi personnellement j'ai préféré utiliser une aiguille à torsade, hein, même si on m'a dit qu'effectivement c'était possible sans, mais bon voilà, moi ça me rassure personnellement. On n'arrive pas bien à voir mes torsades, c'est dommage. Voilà, donc pour la première fois de ma vie j'ai fait un rabattage à 3 aiguilles, j'ai trouvé ça génial. C'est vraiment nickel. Voilà, la fille qui découvre la vie, hein, tricotesque, hein, voilà. Et même sur l'envers c'est super joli quoi. Oh génial, rabattage à 3 aiguilles. Donc pareil de l'autre côté. De l'autre côté pareil. Et puis là vous voyez j'ai un début de manche. J'en suis à la première manche. Donc j'aurais pas fini. Aussi une autre découverte c'est les embouts Iya Iya. J'ai trouvé ça génial. Parce que ça risque pas de partir, c'est vissé. C'est vissé à la place de l'aiguille. Donc ça risque pas de partir. Donc comme ça, mon col est resté sur le câble. Pour le moment, il est là. Donc comme ça, je compte bien, enfin je crois que c'est ça le principe, hein, je dis peut-être une bêtise, mais je compte bien faire les côtes comme ça directement sur ces aiguilles après. Puisque le patron indique de d'abord faire les manches. Bon. Moi je suis scrupuleusement, je suis pas assez experte pour changer les règles. Donc oui, je tricote pas les manches avec ce câble. J'ai décidé de tester les aiguilles Iya Iya 23 cm. Grâce à ma copine Christelle du compte EPEC78 sur Instagram. Coucou Christelle, qui m'a prêté ces aiguilles 23 cm, qui sont justement en taille 3 comme j'ai tricoté le gilet. Parce qu'elle donc a dit que c'est un peu trop dur pour elle de tricoter avec ça. Donc je me suis dit on sait jamais parce que je tricote pas comme elle. Elle tricote à la continentale et moi je tricote à la française. Donc elle avec le fil dans la main gauche et moi le fil dans la main droite. Donc je me suis dit on sait jamais, peut-être que moi ça m'ira. Vu que j'ai pas la même méthode de tricot. Et effectivement ça me va très bien. Le seul truc j'ai réalisé que je tricotais plus serré. Donc j'ai dû me forcer à détendre un peu. J'avais tricoté 10 rangs là et j'en ai détricoté, j'ai détricoté 7 parce que c'était trop serré. Mais j'ai pas voulu tout détricoter quand même la feignante, je voulais pas remonter les mailles. Donc c'est encore un peu trop serré juste ici. Mais après ça va mieux. Voilà. Bon, je vous avoue le problème là. Il conseillait 700 NCL Knit, hein, pardon, c'est NCL Knit le patron. Elle conseille 700 mètres pour le 8 ans, donc je fais du 8 ans. 700 mètres normalement, si je prends 2 écheveaux de 400, j'ai 100 mètres de marge. Il me reste encore une manche à finir. Il me reste combien de centimètres de la manche d'ailleurs? Ouais, il me reste 4 cm à faire là. 4 cm de la manche. Une autre manche. Et toutes les bordures. Bordure tout là, tout là, tout là. Il me reste 35 grammes. 35 grammes. J'ai calculé avant de commencer la manche, j'étais à 50. Parce que du coup, je compte là. J'étais à 50 grammes avant de commencer la manche. Donc 35 grammes, ça veut dire que j'ai utilisé 15 grammes. Je pense que je vais utiliser 20 grammes. Donc il me restera 10 grammes quand j'aurai fini les manches. Avec 10 grammes, on fait pas l'école et ça. Alors j'ai 7 grammes dans mon échantillon là qui me reste, je crois. Un truc comme ça environ. Mais bon, même 17 grammes, je sais pas là, j'ai pas assez d'expérience. Mais je sens que je vais être bloquée par ça. Voilà, et là ça m'énerve un petit peu parce que déjà j'ai pas eu assez de laine pour mon châle. J'ai dû faire un appel au secours. Je vais pas à chaque tricot faire un appel au secours sur Instagram quand même. J'avais 100 mètres de marge. Mais comment je tricote? J'ai même mesuré, hein, parce que je me suis dit, bon bah il doit être immense, j'ai fait trop grand. J'ai mesuré, je suis à la bonne taille. Parce que l'échantillon était bon, ça me rassure quand même. Hein. Donc je suis à la bonne taille. Mais j'arrive à consommer 100 mètres de plus.
Là, enfin même plus de 100 mètres de plus, hein. Je sais pas où est mon erreur. Voilà. Bon, vous voulez que je vous montre comment je tricote avec ça, là, parce que effectivement, il y en a qui disent que c'est pas facile. Alors, je sais pas si c'est parce que je tricote à la méthode française. Moi, en fait, je trouve ça très bien. En fait, je tiens à peine le fil avec la main gauche. Et du coup, j'ai une bonne... Alors, ça tord un peu le... Voilà, j'exagère, hein, mais je tords un peu le fil pour pouvoir tricoter. Parce que j'aime bien avoir une bonne emprise ici, alors que là, je m'en fiche. De cette main-là, je m'en fiche. Donc, en fait, c'est ça. Je tiens bien ici. Et donc, j'arrive à tricoter sans problème, quoi. Voilà. Ouais. Donc, vous voyez, je tricote à la française, je lâche pas le fil. Donc, ça aide aussi, hein. Je lâche pas l'aiguille non plus, plutôt. Je crois que c'est plutôt comme ça qu'on dit. Il y en a qui tricotent en lâchant l'aiguille. Donc, voilà. Comme on dit avec Christelle, on tricote en symétrie quand on est une à côté de l'autre. Elle tient aussi son fil comme ça, mais avec la main gauche. Donc, c'est rigolo. On a chacun sa méthode. En fait, je crois qu'il n'y a pas deux personnes qui tricotent pareil, en fait. C'est rigolo, hein. On peut tricoter de plein de façons différentes. Donc, voilà, c'est très sympa. Donc voilà, je suis pourtant à fond sur ce tricot, hein. Les manches vont super vite, parce que grâce à ça, hein, c'est pour ça que j'adore cette méthode, c'est que ça va super vite, super vite, super vite. J'ai pas passé beaucoup de temps à faire ça, hein. Franchement, parce que je tricote, et puis en fait, il faut diminuer tous les 6 rangs. Et en fait, régulièrement, je me dis, oh là là, j'ai pas dépassé les 6 rangs. Ah bah si. Alors j'ai l'impression d'avoir fait 3 rangs, quoi. Ça va super vite. Voilà tout ce que... Ah oui, je vous ai pas dit la laine. Un bonheur cette laine. Un bonheur. J'adore la couleur. Et regardez quand même. Je n'ai pas alterné les écheveaux. Et ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas. J'ai 2 écheveaux là. Et pour tout vous dire, j'ai changé là. À part là. Bon, s'il n'y a plus de lumière, vous verrez encore moins. Mais voilà, ça se voit pas que j'ai changé d'écheveau. Ah, franchement, bravo Ludivine. C'est Arco-Iriciane. Donc sa boutique sur Etsy, peut-être pas pour longtemps, mais encore sur Etsy, qui fait cette superbe teinture. J'adore. J'adore ce bleu. Voilà. Donc voilà, bon bah je pense que je vais le finir bientôt quand même, mais pas pour le 30 juin. Donc je vais mettre une photo, il faut mettre absolument une photo le samedi 30 juin. Donc d'ici samedi, bah, j'aurai peut-être une manche de fini quand même. Donc je pense que je vais mettre la photo avec... mon objectif c'est de mettre la photo avec une manche finie quand même. Ça serait sympa. Voilà. Puis peut-être l'autre manche commencée, je sais pas. Ça va dépendre samedi. Oui, j'aurai peut-être le temps d'un peu de tricoter samedi. Dimanche pas du tout, mais samedi peut-être. Alors que j'étais conviée à tricoter dimanche. Dimanche 1er juillet, j'aurais pu passer mon dimanche à tricoter et à finir ça. Mais non, il y a la vraie vie aussi. On a des amis aussi qui ne tricotent pas, hein. Donc voilà. Voilà, je vois des amis qui ne tricotent pas. Mais oui, les tricotés, j'adore. Franchement, génial. Je peux pas aller à tous, hein, bien sûr, mais j'essaye d'y aller une fois par mois à peu près, en tricoté. Et qu'est-ce que c'est super. Ah, franchement, vous êtes au top, les filles, mais au top. C'est génial. Vraiment, je conseille à tout le monde de participer à des tricotés. Je pense qu'il y en a à peu près dans toutes les villes. Et franchement, je crois que dans le tricot, c'est ce que je préfère, hein, c'est les tricotés. C'est vraiment le côté qui motive. Enfin, c'est génial, vraiment. Voilà. Je crois que j'ai fini. C'est déjà pas mal, hein. Ah bah oui, hein. À chaque fois, j'approche de l'heure, j'y arrive pas. Juste vous dire ce que je porte là, parce que je vous l'ai pas dit, mais c'est quand même moi qui l'ai fait. C'est un modèle de Charlotte Ozou. Alors j'ai oublié le nom du livre, c'est vrai, j'aurais pu vous le chercher. Je l'avais acheté pour le Perfecto. Donc Perfecto que j'ai fait moi en suite. Et donc ce modèle là, je l'ai fait je sais plus si c'est l'été dernier ou l'été d'avant. Un jour en tout cas il faisait super chaud. Et là ça m'a pris, je me suis dit il faut que je me couse ça. Ça se coud hyper vite, mais tellement vite que je me suis plantée en fait. Il est très mal cousu. Je sais pas si j'ose vous le dire, mais en fait j'ai cousu, c'est l'envers du tissu ça normalement. J'ai cousu à l'envers. Donc peut-être qu'un jour j'aurai le courage, parce que vu que c'est un biais apparent en fait, il suffit de découdre ici et sur les côtés, mais c'est des coutures anglaises, donc c'est quand même un peu laborieux à découdre. Et puis il faut découdre un peu de biais, enfin voilà. J'étais tellement pressée que je voulais pas, que j'ai pris avec ce que j'avais aussi comme biais en stock, donc du biais noir, et j'en avais pas assez.
Donc en bas, j'ai dû mettre du pied blanc. C'est des petits pois blancs, donc voilà. Je me suis dit que ça allait. Sauf que les pois, ils sont un peu plus jolis, à l'envers qu'à l'endroit du coup. Voilà. Mais si on le sait pas, c'est pas grave. Et franchement, quand il fait chaud comme aujourd'hui, mais alors, j'adore ce top. Et il est hyper rapide à coudre. Faut le faire dans la viscose, hein, c'est ça l'idéal. Un tissu qui tourne bien. Ça, c'est un tissu des Ursules, je crois. Un tissu des Ursules. Voilà. Tout simple, hein. Petite viscose, le top génial. Je vais vous chercher le... Voilà, c'est ce livre. Voilà. Coudre ses vêtements et accessoires. Voilà. Donc, petit modèle. Tous les modèles me plaisent pas, mais vraiment, rien que pour le perfecto et ce petit top, je suis contente de l'avoir acheté, quoi. Vraiment... Voilà, attendez, je sais même pas s'il y a une photo portée du top. Je la vois même pas, la photo portée. Ah bah si, elle est là. Voilà, vous voyez la photo, ça ressemble. Hein. Donc, petite finition liquette. Voilà, c'est un peu plus long derrière. Donc, c'est vraiment le petit top. Tout simple, vous avez même pas 2 heures devant vous. Allez hop, c'est parti. C'est fait. Voilà, voilà le mot de la fin. Je vous remercie à nouveau pour tous vos likes, pour tous vos abonnements, c'est super sympa, vraiment, la bienveillance, ça fait plaisir sur YouTube, c'est sympa. Donc merci à tous, et puis j'espère à bientôt. Alors même si je vous promets pas beaucoup pour cet été, je ne sais pas du tout quand je vais retourner. Je suis pas sûre de faire un épisode au mois de juillet, mais j'espère. Vraiment, j'espère. Allez, bel été à tous, bonne couture, bon tricot, voilà, faites-vous plaisir. Le tricot, c'est bien parce que ça peut se faire dehors, mais c'est un peu chaud. Et la couture, effectivement, voilà, c'est pas l'idéal l'été, on préfère sortir, mais j'espère que vous trouvez un peu de temps pour coudre. Moi, j'espère en trouver aussi un petit peu. Allez, à bientôt, au revoir.